Philippe, on va te parler de l'actualité égyptienne du mois de mars. Donc, le 9 mars dernier, Le Devoir a publié un article comme quoi Hosni Moubarak allait être jugé dans une affaire de corruption avec ses deux fils. Hosni Moubarak avait été destitué par une révolte populaire en 2011. Donc, c'est en mai qu'il a été condamné à 3 ans de prison, puis ses deux fils, Alaa et Gamal, à 4 ans. Il avait été condamné parce que l'ancien riz de 86 ans et ses deux fils avaient été accusés d'avoir détourné plus de 10 millions de dollars pour la construction et la rénovation de leur demeure. Puis la Cour de cassation avait annulé ce verdict parce qu'elle disait que c'était pas raisonnable et qu'elle voulait revenir sur sa décision. Donc, les deux fils avaient été libérés en janvier dernier. Par contre, Hosni Moubarak avait été gardé à l'hôpital du Caire pour des soins puis pour une détention. Après plusieurs années de tension à propos du barrage de la Grande Renaissance en Éthiopie sur les eaux du Nil, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan ont décidé de signer un accord le 23 mars dernier pour se séparer les eaux. Donc l'Éthiopie a besoin du barrage parce que ses besoins en électricité ont augmenté de 25 % au cours des dernières années. L'Égypte en a besoin pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole. Et le Soudan en a besoin pour tous ses besoins existentiels. Donc, à cause de ça, les trois pays ont décidé de se mettre ensemble pour assurer le bon développement des eaux du Nil. Puis, c'est ça, ils ont décidé de se faire confiance mutuellement. Ça fait l'affaire de l'Égypte et du Soudan parce qu'ensemble, ils partagent 87 % des eaux du Nil. Et à cause des traités signés en 1929 et en 1959, ils ont un droit de veto sur tous les projets de développement qui se passent sur le fleuve. Par contre, l'Éthiopie est mécontente à cause de ça. Donc, en 2010, elle a signé un traité pour pouvoir débuter les projets sur le Nil sans avoir l'accord du Caire. Moi, je vais parler d'un article qui a été publié le 31 mars sur le site de la presse. Donc, depuis octobre 2013, après la répression de partisans du président Morsi qui avait fait plusieurs morts, Washington a décidé d'arrêter l'aide militaire qui était donnée à l'Égypte. Cependant, mardi, Barack Obama est revenu sur sa décision puis a repris la livraison d'armes lourdes en Égypte. Malgré le fait qu'il avait demandé à ce que des réformes démographiques soient faites au pays, c'est parce que l'Égypte, dans le fond, tient un rôle incontournable parce que c'est le pays le plus peuplé et le mieux armé des pays arabes. Puis en plus de lutter contre l'État islamique, il lutte contre des rebelles qui sont au Yémen en ce moment. Après une conversation téléphonique entre Barack Obama et Abdel Fattah al-Sisi, Obama a permis la livraison d'avions de chasse et de missiles. Et en plus de ça, ils ont décidé de continuer à donner 1,3 milliard de dollars qui sont investis dans le domaine militaire de l'Égypte. Merci! Merci!